musée d'art et d'histoire. Ça va être le musée où le visiteur va venir à la fois découvrir l'histoire de Nice entre 1860 et la Belle Époque, découvrir cette évolution d'une ville qui était un petit village de pêcheurs, de paysans, jusqu'au moment où, avec la villégiature, avec les grands de ce monde, la reine Victoria, Alexandra Fedorovna, on va être amené à faire évoluer l'espace, la construction de la ville nouvelle. Et puis aussi montrer une villa telle qu'elle était au 19e, puisque la promenade des Anglais, ça a été d'abord des villas. Et cette villa, la Villa Masséna, a la chance d'exister avec le mobilier, avec un décor qui vit et qui est le décor tel qu'on aurait pu le voir en 1917. On a fait en 2007-2008 une rénovation qui était un vrai travail de dépoussiérage. En fait, l'idée du projet, c'était non pas de repeindre, mais de faire qu'on voie la villa vieillir avec le temps. Mais lorsqu'on la regarde vieillir, elle n'est pas décrépite. Elle est comme on pourrait aujourd'hui vivre si on avait vécu au 19e. Alors vous avez une restauration, vous avez eu un entretien, vous avez en parallèle une restauration des bronzes. La Fondation Niarchos a fait un vrai travail qui nous a permis de présenter la collection dans son meilleur jour. Le musée continue à vivre. Il vit par les collections, il vit aujourd'hui parce qu'on continue à garder les collections, d'augmenter nos collections. On a eu la Principauté de Monaco qui, dans le cadre de la vente de la collection napoléonienne, nous a vendu un portrait de Masséna peint par Gros. Et puis on a une donation qui est une donation du prince Albert d'un bracelet de Clotilde Malocena qui rentre dans les collections en 2015. Donc on a une vraie politique d'acquisition, une volonté de faire vivre le musée, que ce soit au niveau de la médiation, au niveau des visites, et puis l'enrichissement des collections et la protection des collections. On a des éléments qui étaient des antiquités, mais qui, dans le contexte des réorganisations des musées, sont en train d'être déplacés vers le musée d'archéologie de Nice, puisqu'on a cette chance à Nice d'avoir 10 musées qui partent de Terra Mata avec la préhistoire pour finir au Mamac avec l'art contemporain, et on essaye aujourd'hui, dans les projets scientifiques, de définir une vraie politique de mise en place des collections. C'est ce qu'on essaye de faire, et puis de ramener à chaque musée une entité propre. On a dans le musée, qui est au départ sur le projet scientifique 1860, la Belle Époque, la chance d'avoir obtenu la possibilité de présenter des collections du musée Masséna qui concernent Napoléon et Joséphine. Avec le masque mortuaire de Napoléon, ce masque qui fait tant parler, le premier, celui d'Arnold, qui est en cire et qui fait partie de nos collections. On a aussi la chance d'avoir le diadème de Joséphine, ce diadème qui est offert par Murat et qui fait le tour du monde dans chaque collection sur les bijoux de l'Empire ou sur Napoléon. La marqueterie au 19e, c'est une des industries importantes. Une industrie qui est liée d'abord à la place de la ville. La ville, c'est une ville d'agrumes, c'est donc, on a dit, un petit village entouré d'orangers, de citronniers, d'agrumes. Et les Niçois n'ayant pas d'industrie vont commencer à travailler le bois, vont passer à l'ébénisterie, puis vont apprendre le dessin, vont apprendre le travail de la marqueterie. Et au 19e, on est le premier pôle devant Sorrente. Sorrente étant formé par des ouvriers niçois. On a cette chance d'aller si loin qu'on va avoir des tableaux en marqueterie où chaque brin de paille, chaque brin d'herbe, c'est un morceau d'essence de bois qui est choisi. Et puis, on est un espace de villégiature, on est sur le tourisme, et petit à petit, plus on augmente notre capacité à travailler le bois, plus on va augmenter les coûts. Et par contre, on va vouloir satisfaire les gens en villégiature, donc on va faire des petites boîtes, des boîtes peintes. Et ces boîtes peintes qu'on va trouver vers les années 1910 vont faire perdre notre savoir. Petit à petit, on va se détourner de ce qu'est notre savoir-faire. Et avec la guerre, d'un seul coup, on perd. Sorrente reste le premier pôle européen et on a un très beau musée de la marqueterie à Sorrente qui ne dépend pas de la ville de Nice, c'est dommage. Et puis en parallèle, depuis 13 ans, il y a des élèves
des apprentis d'un lycée à Nice qui apprennent la marqueterie, et on remet au goût du jour ce travail par la jeunesse. La jeunesse a envie de s'y mettre, de s'investir, et le travail du bois devient un élément fort aujourd'hui. Chaque année, on a des meilleurs apprentis médailles d'or sur la marqueterie, et ils viennent d'un lycée de Nice. Et puis on a une association qui essaye de ramener les Niçois sur ce travail, le faire découvrir. Et ce qui est assez surprenant d'ailleurs, c'est que suite à l'exposition, des tas de Niçois ont dit: mais à la maison, j'ai une boîte, j'ai un tableau en marqueterie, et ils ont redécouvert, revu leur patrimoine, un patrimoine niçois qui était méconnu, mais qui n'est pas méconnu, qui était le patrimoine de tous les jours. Après 1860, lorsqu'on se promenait vers le port et qu'on allait vers Villefranche par le chemin du bord de mer, à un moment donné, on tombait sur une sorte de marmite, un élément qui était là où le promeneur pouvait se poser la question, parce qu'en dessous, on avait un feu de bois, on avait l'étrange impression que ça ressemblait à une marmite. Et c'était bien une marmite d'ailleurs, c'était la marmite du docteur Lefebvre. Ça a été une des premières thalasso. Nice, on y vient pour l'air, on y vient pour respirer, pour le microclimat. Et puis sur le port, vous aviez les premiers sanatoriums avec la marmite du docteur Lefebvre, et un endroit où on mettait pendant une demi-heure, une heure, une personne à respirer les vapeurs d'eau de mer.